try to take you there. Would you come with me? Reason flies and fear is scared. The ocean loves the sea. I say the ocean loves the sea. I say the ocean loves the sea. Rhythm is love. Hey, heaven. It's just another word for the feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lust because all of the sexual things we do in my mind, I trust you to make them all colorful. D'accord? Écoute ce que je te dis. Parce que t'as pas écouté ce que je t'ai dit. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. I like to put you in such a romance. Take you down to Paris, France. Leave the cafes and the bars. Walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Is that a smile I see? Huh. Maybe you're not even looking at me. If you smile for no reason, the season is lost. People love is the rhythm. The rhythm is love, baby. Rhythm is love, baby. Rhythm is love, baby. Rhythm is love, baby. I like to put you in such a Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera d'ailleurs la dernière vidéo du chapitre. Je vous l'avais annoncé la dernière fois. On va ensemble tracer le vecteur vitesse. Vous aurez seulement besoin de votre feuille de cours. D'ailleurs, plusieurs feuilles de cours, ça serait peut-être bien, étant bien sûr à carreaux. Et ensuite, vous me prenez les fournitures habituelles et la calculatrice. Allez, si c'est pas devant vous, vous courez chercher tout ça et on entame ça après la pause. Alors, cette séance dédiée au traçage du vecteur vitesse, elle va comporter deux choses différentes qui vont avancer en parallèle, d'accord? La première chose, ça va être justement le protocole de traçage qui va être, disons, général. À cela, on va ajouter justement un exemple, d'accord, de sorte à illustrer toutes les étapes du protocole de traçage. Trajectoire curviligne, et ça sera notre modèle d'étude, notre exemple d'étude au cours de cette séance. On commence la partie petit e de la leçon, à savoir construction du vecteur vitesse. Et pour construire ce vecteur vitesse, on a bien sûr besoin de connaître ces trois caractéristiques. Il suffit d'identifier le mouvement et on a directement le sens, d'accord? C'est la flèche qui symbolise justement le déplacement de notre système au cours du temps. Il nous suffira de connaître justement le vecteur déplacement propre au point du vecteur vitesse qui nous intéresse pour avoir la direction. Mais là où ça va être plus contraignant, ça va être justement pour la norme. Comment tracer à l'échelle un vecteur vitesse et une norme de vecteur vitesse qui est directement proportionnelle, significative de notre mouvement. Protocole de traçage en plusieurs étapes. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre chaque étape du protocole de traçage et vous allez vous débrouiller pour mettre la traduction de l'exemple pour chaque étape en valeur. Donc, moi, je l'ai mis en italique, mais vous pouvez très bien changer de couleur ou alors trouver un stratagème de sorte à vraiment différencier le protocole général, d'accord, et l'application directe à l'exemple. Allez, je vous laisse prendre cette partie de leçon et juste après la pause, on rentre dans le vif du sujet. Allez, justement, avant d'introduire les différentes étapes du protocole, vous allez me prendre soigneusement ce schéma, d'accord, cette trajectoire
curviligne en faisant bien attention à respecter l'écart entre chaque carreau, entre chaque point, ainsi que l'échelle qui est donnée ici. Vous avez nécessairement besoin de ce schéma pour illustrer justement le traçage du vecteur vitesse V3 qui va nous servir d'exemple d'application. N'hésitez pas à prendre de la place, c'est vraiment important que ça soit clair dans votre leçon. C'est bon, on est prêt, on est chaud de night pour commencer ce protocole de traçage. Nous avons un long chemin à faire. Alors c'est parti. L'étape 1 va être d'identifier justement les différentes données qui nous servent à comprendre notre schéma. Donc on va relever l'écart temporel ΔT et les échelles de distance et de vitesse. Ces éléments sont toujours donnés, soit dans l'énoncé, soit dans le schéma. Par exemple, nous, dans notre schéma, vous avez pris précédemment l'échelle qui est en haut à droite ici. On remarque du coup l'échelle temporelle, l'échelle spatiale. On remarque d'ailleurs l'échelle ici des vitesses qui est un petit peu contre-inductive parce que à une distance correspondra une vitesse. Écoutez, on va le prendre tel quel, c'est comme ça dans les programmes, donc on va s'en satisfaire et vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans. Alors maintenant qu'on a l'étape 1 justement du cas général ici, on va l'appliquer à notre exemple. Et dans notre exemple justement, on va relever les 3 données qui sont données dans le schéma et on va les noter, à savoir ΔT égale 15 millisecondes, c'est-à-dire qu'il y a 15 millisecondes entre chaque point de notre chronophotographie. Ensuite, on a 1 cm au niveau spatial sur le schéma qui est égal à 15 cm dans la réalité. Et ensuite, 1 cm sur le schéma équivaut à 5 mètres par seconde dans la réalité. Ça sera justement pour la norme du vecteur vitesse. Allez, je vous laisse prendre cette première étape et on passe après la pause à la seconde étape. Level up. Alors, la seconde étape, on va identifier le point où on veut placer justement le vecteur vitesse qui nous est demandé dans l'énoncé. Il va aussi falloir identifier le point suivant de la trajectoire de sorte à déjà prévoir notre vecteur déplacement. Je m'explique. Dans notre exemple, il nous est demandé de calculer V3, d'accord, de représenter V3. V3, c'est le vecteur vitesse au point M3, d'accord, mais on a besoin, d'après la formule, du vecteur déplacement M3, M4 pour calculer le vecteur vitesse V3. On repère donc le point M3 et ensuite le point M4. Des points qui sont du coup ici et là. Notre exemple d'application, comme on doit tracer le vecteur V3, on retiendra justement seulement cette partie M3 et M4. Vous voyez ici, il y a bien le protocole général et ensuite ici, il y a l'application directe à notre exemple. Allez, je vous laisse prendre cette seconde étape et on se retrouve après la pause pour la troisième étape. Level up. L'étape 3 va être plus concrète. Ce qu'on va faire maintenant, c'est mesurer à la règle directement la norme du vecteur déplacement sur le schéma. Si on devait s'intéresser justement à notre exemple, eh bien on prend M3, M4, on trace le segment et on prend sa règle de sorte à pouvoir justement mesurer cette distance M3 et M4. Il faut être vraiment précis dans cette mesure car elle va être déterminante pour la suite du tracé. On va donc marquer pour l'exemple. Ici, je mesure M3, M4, donc ça c'est la notation de la norme avec les 2 barres, d'accord, à gauche et à droite. Et moi, dans mon cas à moi, je trouve 2,14 cm. Ce que je veux que vous fassiez ici et toutes les prochaines fois où vous verrez quelque chose de surligné en jaune, c'est marquer votre mesure à vous. Moi, je trouve 2,14 cm. Peut-être que certains d'entre vous trouveront aussi 2,14, mais d'autres vont trouver 3, d'autres vont trouver 4. Vous me notez ici votre résultat. On se retrouve après la pause pour l'étape 4. Level up. L'étape 4 va être maintenant justement de convertir la distance que l'on vient de mesurer de la norme de notre vecteur déplacement en distance dans la réalité. D'accord ? Sur notre schéma, on a mesuré une distance, mais dans la réalité, cette distance équivaut à une distance en général beaucoup plus grande.
C'est à ça que nous sert l'échelle. Et pour cela, on va utiliser justement le produit en croix. Vous me faites le tableau de proportionnalité avec justement deux lignes, une pour le schéma et une pour le cas de la réalité, le mouvement réel. Et regardez, ici, moi, dans mon tableau, j'ai introduit la longueur, la norme du vecteur déplacement que j'ai trouvé précédemment. Ici, là. À vous d'insérer dans cette case du tableau votre mesure. Une fois que ce tableau est fait, on peut réaliser notre produit en croix pour trouver la norme de notre vecteur. On fait le calcul. Personnellement, je trouve 32 cm. Allez, je vous laisse prendre et faire les calculs de cette étape 4. On revient après la pause pour la prochaine étape. Level up. Et maintenant qu'on a justement la norme réelle de notre vecteur déplacement M3, M4, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Pour l'étape 5, ce qu'on va faire maintenant, c'est calculer la norme réelle, non plus de notre vecteur déplacement, mais de notre vecteur vitesse. Au numérateur, on a la norme du vecteur déplacement qu'on vient de calculer, et au dénominateur, on a le delta t qu'on a relevé, souvenez-vous, lors de la première étape. Le delta t, on l'a tous en commun, c'est dans l'énoncé, il est égal à 15 millisecondes, ce qui nous fait 0,015 secondes. Et ensuite, on a la norme M3 et 4 qui, elle, est différente pour chacun. Et du coup, on obtient pour la norme du vecteur V3 un résultat ici 21,3 mètres par seconde qui dépend directement de ce qu'on a relevé précédemment sur chacun de nos schémas. Vous me calculez correctement votre vecteur vitesse V3, votre norme du vecteur vitesse V3, et on se retrouve après la pause pour la prochaine étape. Level up. Le 21,3 mètres par seconde qui est ici, ça représente vraiment la valeur de vitesse de mon système au point 3, dans mon cas à moi, d'accord ? On a chacun normalement des vitesses ici différentes réelles, car on est parti chacun de tailles de carreaux qui sont différentes, et donc un espacement des points qui est différent. Alors, pour l'étape 6, ce qu'on va pouvoir faire, c'est passer maintenant de la réalité au schéma. Pour cela, on va utiliser l'échelle des vitesses. D'accord? On est ici, pour l'instant, dans la réalité. C'est ce qu'on vient de calculer chacun de notre côté. Et on va vouloir passer justement dans l'autre sens, aller vers le schéma. Combien de centimètres représente notre norme du vecteur vitesse sur notre schéma? On va donc reprendre notre tableau, mais ça va être un tableau spécial pour la vitesse, justement. On a ici l'échelle qui est mise ici, et là, on va avoir la norme qui va passer de la réalité au schéma. On a encore ici, on traîne notre valeur qui est personnelle à chacun son schéma. On a ici une norme de notre vecteur vitesse sur le schéma qui est différente. Je vous laisse faire ce calcul, prendre cette partie de leçon et on se retrouve juste après la pause. Level up. Étape 7, on peut maintenant tracer notre vecteur vitesse sur le schéma grâce à ces trois caractéristiques. Et on commence bien sûr avec la direction. On trace délicatement une droite qui passe par nos deux points du vecteur déplacement. Attention à ne pas trop appuyer, c'est le guide de notre vecteur. On sait qu'on va avoir le vecteur sur cette droite-là. Dans notre exemple, on prend M3, M4, on prend un crayon, d'accord, on prend une règle, et on trace une droite soigneusement qui passe par M3 et M4. Allez, je vous laisse prendre cette partie de leçon et on passe à la prochaine caractéristique juste après la pause. Ensuite vient la norme. La norme, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer un segment sur la droite que l'on vient de tracer de la longueur qu'on vient de calculer. Vous savez, le V3 qui est personnel à chacun. Et bien sûr, on va faire partir ce segment du point auquel on veut calculer notre vitesse. Regardez, je m'explique. Dans notre exemple, on a M3, M4. On a tracé la droite précédemment. On a notre guide.
on sait que le vecteur vitesse, on veut le calculer en M3. Donc je sais que mon segment, je vais le faire partir de M3. Pour ma part, la dernière conversion, le dernier produit en croix, j'avais trouvé pour la norme de mon vecteur 4,3 cm. Je prends donc ma règle et je trace mon segment de 4,3 cm. Allez, faites-moi ça proprement. Prenez-moi cette partie, vous ne me reprenez pas ici l'étape 7, vous me prenez seulement la norme, l'exemple et vous me réalisez justement la mesure sur votre schéma. On se retrouve après la pause pour la dernière caractéristique. Et pour la dernière caractéristique, bien sûr, c'est le sens, c'est le plus facile. Maintenant qu'on a notre segment qui est posé sur notre guide, en fait, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste tout simplement à mettre une petite flèche, c'est-à-dire un bout de flèche ici dans le sens du mouvement. Et je viens donc de construire mon vecteur vitesse V3. Allez, je vous laisse prendre cette petite partie de cours. Toujours, vous ne me reprenez pas à l'étape 7. Vous me prenez ça et on se rejoint après la pause. Level up. On a une étape 8 qui peut être optionnelle. C'est en fait d'effacer la droite MM', notre guide de vecteur, de sorte à avoir quelque chose de plus sympa. On va regarder un petit peu comment rend notre vecteur sur notre trajectoire, sur notre chronophotographie. Et donc maintenant, moi, je vais pouvoir en fait placer mon vecteur vitesse sur mon schéma général, global. Vous, normalement, c'est déjà fait. Et si je place mon vecteur vitesse, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu justement quelle place il prend sur mon schéma. Car en fait, on a beau avoir eu des mesures qui nous étaient personnelles tout au long des étapes, la représentation de notre vecteur, elle est, disons, universelle, elle est proportionnelle. Chacun de nous a normalement un vecteur vitesse qui fait en fait, en termes de taille, 2 fois la distance M3, M4 et qui se confond un peu après le point M5. N'oublie pas de mettre le petit V3 et comme ça, c'est parfait. Et là, à ce moment-là de la vidéo, on est très content, c'est parfait. Allez, avant de se quitter, il est temps d'annoncer la bonne nouvelle. Vous allez tous m'envoyer la partie du cours que vous avez rédigé aujourd'hui. Donc, toute la partie en fait petit e, d'accord, le traçage du vecteur vitesse. Et je veux que votre schéma soit dédicacé de votre plus belle écriture. Vous me faites un truc sympa. Je veux voir votre nom, votre prénom à côté de votre schéma. Vous m'envoyez bien sûr tout cela par mail et j'espère que à ce moment-là de la vidéo, vous avez pris les choses sérieusement, sinon il va falloir recommencer. Et j'espère que le contenu d'aujourd'hui a été clair pour vous. L'important est de vraiment comprendre les différents passages entre la réalité et le schéma. Si vous avez la moindre question, toujours pareil, n'hésitez pas à me les poser. En général, j'y réponds assez rapidement. Allez, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de faire le Socrative et on se tient au courant.